Et bonjour, chers apprenants de la langue française. Aujourd'hui, votre prof de français préféré, c'est-à-dire moi, va analyser et noter le niveau de français d'une célébrité. Et j'ai choisi Timothée Chalamet. Ce jeune acteur, connu notamment pour avoir joué dans Interstellar, Charlie et la chocolaterie, Dune, etc., etc. Que peut-on attendre de son niveau de français? So when did you leave France? I never lived in France. Really? Yeah. But you always spoke French with your dad? My dad. Il n'a certes jamais vécu en France, mais j'ai appris au détour d'un article que son père le forçait à pratiquer la langue en étant jeune. Donc, on peut légitimement avoir des attentes assez élevées. Pour cette analyse, on va écouter l'une de ses plus récentes interviews données en France sur le plateau du Quotidien à l'occasion de la sortie du biopic sur Bob Dylan. So, did the years he spent speaking French with his dad actually pay off? On the contrary, does he urgently need to take lessons with me so he won't revoke his French citizenship? Well, that's exactly what we're about to find out. C'est parti. J'adore les cheveux, vous avez poussé les cheveux? Oui, alors ça a poussé un peu. Aïe aïe aïe. Première erreur qui intervient au bout de la 5e seconde. Et cette erreur, elle concerne pousser, qui en français, dans ce contexte-là, ne s'utilise pas comme un verbe transitif direct. Transitif direct. Why don't you explain this to me like I am an 8-year-old? Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas être le sujet de cette phrase parce que les cheveux poussent tout seuls en français. Tu ne peux pas pousser les cheveux comme si tu poussais un caddie au supermarché. Donc le sujet, ce ne doit pas être toi, mais les cheveux. Tim, tu aurais dû dire « Tes cheveux ont bien poussé ». Tu t'es laissé pousser les cheveux, Yann. Ça a poussé un peu. C'est joli. Le présentateur Yann Barthès a utilisé ça correctement en utilisant pour sujet ça, c'est-à-dire les cheveux. En 1965, il invente et le clip et TikTok. Et TikTok, les deux à la fois. Les deux à la fois. À la fois est une bonne alternative à en même temps. And they both mean at the same time. Bien joué, Tim. Les deux à la Et fois. TikTok va pas exister aux États-Unis en 4 jours. Ah oui, c'est vrai ça. Je t'ai complimenté un peu trop vite. TikTok va pas exister en 4 jours. All I can see, all your English has led you straight into that trap in 4 days in. Bonne traduction de in ici, ce serait dans. TikTok n'existera plus dans 4 jours. Petit rappel, dans, c'est un moment précis dans le futur. Je pars en vacances dans 4 jours. En, c'est la durée nécessaire pour faire quelque chose. J'ai couru un 10 km en 50 minutes. La copie corrigée de Timothée est dispo en téléchargement dans la description. Si vous êtes déjà fan de Bob Dylan, vous saviez que c'est un artiste très mystérieux, difficile à comprendre. Bob Dylan, c'est quelqu'un qu'aujourd'hui même on comprend à peine. On comprend pas. J'aime beaucoup l'usage de l'adverbe à peine, barely. Good French there. Sauf qu'il a fait un Twitter maintenant et il lance ses tweets. Avant le BP qui est, il vaudrait mieux dire, sauf qu'il a fait un compte Twitter. À part de ça, il est inconnu. À part de ça, il est inconnu. Alors deux choses. À part n'est jamais suivi de la préposition de. Tu n'es pas le seul à faire cette erreur. Tous mes étudiants la font également. Because apart from, right, c'est juste apart. Et petite erreur de prononciation. Inconnu. Inconnu alors que c'est inconnu. Co, pas cou. Ok? Allez. En fait, c'était en 2018 que j'ai commencé la préparation sur ce projet. Alors ça fait 5 ans et demi parce que j'avais aucun niveau de guitare. Je sais pas comment dire harmonica en français. Harmonica. Harmonica, voilà. À la française. Harmonica. Ok. Mais ça, c'est le film et le rôle où je me suis donné le plus et qui m'a donné le plus aussi. Où j'ai appris comment je veux vivre ma vie comme artiste et comme homme et comme personne à cause de cet homme-là. Alors, je t'interromps ici, c'était presque inspirant jusqu'au moment où tu nous dis à cause de. Et là, ça me donne l'impression que c'est quelque chose de négatif. Et je comprends pourquoi tu fais usage de à cause de, parce que tu crois que c'est l'équivalent de because of. Pas tout à fait. In English, because of is neutral. It just explains the cause of something. In French, à cause de sounds negative. Or, it sounds like you're blaming someone or something. Pour des raisons positives, pour des causes positives, il faut utiliser grâce à. Grâce à cet homme-là. Grâce à Bob Dylan.
Donc tu es parti de zéro, tu as appris la guitare, l'harmonica, chanter, l'accent. L'accent déjà. Et il a un accent super précis, je crois. Ouais, il vient pas de New York ou Los Angeles, il vient de Minnesota, qui est un état franchement merveilleux aux États-Unis, où j'ai passé beaucoup de temps en préparation de ça, où les gens sont beaucoup moins prétentieux que les gens à Los Angeles ou à New York. Bonjour, comment ça va? Good morning, how are you? Toi, tu le dis comment? Moi, je le dirais good morning, how are you? Dans le Minnesota? Et, you know, c'est en direct, ça me fait peur. Mais, tout d'un coup, tu vois, alors on le fait pas. Ouais, on le fait pas ici parce que je vois il y a 2 gens là-bas qui sont des énormes Dylan fans parce qu'ils jouaient la musique tout à l'heure, ils chantaient les chansons. Alors, si je le fais mal maintenant, tous les billets en France sont comme ça. Okay, so first of all, I actually like they dropped the il dans il y a. Il y a 2 gens là-bas qui... Because in spoken French, people say ya instead of il y a. So that part was good. Bravo, Timothée. But then you hit us with... Il y a 2 gens là-bas... Non, t'es trompé. Bah non, Tim, t'es trompé. En français, Jean est un nom collectif. C'est-à-dire qu'il désigne un groupe de personnes qu'on ne peut pas compter individuellement. Alors on ne dit pas 2 gens, mais 2 personnes. Il y a 2 personnes là-bas. Tu vois des interviews de Bob Dylan, tu dis punaise. Non, tu peux dire... tu peux dire putain. Tu dis putain, ce gars il est vraiment... Putain. Ouais, il s'en fait. Putain, God fucking damn it. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, et je suis surpris de voir que tu connais l'équivalent plus poli pour putain, which is punaise. Il a certainement dû regarder Les Simpsons en français. Oh, punaise. C'est qui l'idée du lime? L'idée, c'est parce que c'est un truc eco, tu vois. C'est un truc eco. Bah, ça veut rien dire. En français, t'aurais pu dire c'est un truc écologique. Et là, ça aurait passé. En fait, l'idée, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. It's quite alright. But a more advanced French speaker like myself would have said something along the lines of j'en ai aucune idée. And that's great. J'en ai aucune idée. Je sais pas pourquoi je suis venu avec un vélo Lime. Enfin, s'il explique. Je voyais un lien avec le côté électrique, mais non, en fait. Non, il y avait plein de embouteillages. Ouais, et c'était plus vite en vélo. D'accord. C'était plus vite en vélo. Tu plaisantes, j'espère. Vite, ce n'est pas un adjectif. C'est un adverbe. L'adjectif, pour fast, c'est rapide. C'est plus rapide en vélo qu'en voiture. Et en fait, j'avais pas le droit, j'avais pas le droit de me garer. Ouais. Alors je me suis pris un impôt de 65 pounds. Il s'est pris une amende. Hein. Vous voyez que l'un des types sur le plateau lui souffle la bonne réponse pour lui venir en aide. Me garer. Ouais. Alors je me suis pris un impôt de... Ouais. C'est horrible parce qu'en fait, c'était un peu un pub pour eux. Ouais. Oui. Ouais. Non, la pub, c'est féminin. C'était une bonne pub pour eux. Et pourtant, il s'est pris une amende de 65 pounds. Quand on a plein de sosies, est-ce qu'on voit quand quelqu'un nous ressemble? Sosie, ça veut dire... Look-alike. Oh, look-alike. C'est important pour les communautés de jeunes, maigres, presque malades, physiquement, petits blancs. T'es content d'être devenu un modèle Oui, ça me surprend, ça me choque. On est dans l'univers alternate bizarre où ça s'est passé comme ça. Alors là, Timothée, tu as bien raison d'être choqué, de te retrouver dans cet univers parallèle, bizarre, dans lequel tu deviens une icône physique. Et là, je me dois d'intervenir et d'enrichir ton vocabulaire. Si tu veux parler du fait d'être maigre au point d'être malade, avec un peu d'autodérision, tu devrais utiliser l'expression « avoir un corps de lâche ». C'est une expression péjorative pour décrire un corps très maigre, sans muscles. C'est un terme assez moqueur, mais qui est utilisé par tous ceux qui ont de l'autodérision et qui ne sont pas susceptibles. La rue la plus étroite de Venise, elle fait 53 cm de large. Mais vu qu'on a des corps de lâche, ça passe pas mal pour nous. Un jour, il y aura un biopic sur Chalamet. Ça serait super. Mais je dois assurer que les prochains 10-20 ans sont intéressants. T'es trompé encore. Je dois m'assurer. Je dois faire en sorte que. Donc c'est la première erreur. Deuxième erreur se trouve dans cette phrase. L'ordre des mots est incorrect et les 10 prochaines années. On dit toujours le nombre, 10, l'adjectif, prochain, et ensuite le nom, année. Les 10 prochaines années. Bien voilà, on arrive à la fin de l'interview et je pense pouvoir déduire que le père de Timothée Chalamet était absent. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es?
parce que j'ai pas l'impression que vous ayez beaucoup parlé en français ensemble. Timothée, tu as vraisemblablement manqué d'un modèle paternel, ce qui explique d'ailleurs le fait que tu n'aies pas de masse musculaire. Et blague à part, c'est l'heure de t'annoncer ta note. The jury's out, and you've been given a 12 out of 20. Yeah, it's not great. It's not terrible, but it's not the kind of grade you'd expect from someone with a French passport and a French dad. So if you want to avoid being stripped of your French citizenship, you might want to consider booking a few lessons with me. D'accord, Tim? Et honnêtement, j'ai regardé tes revenus, tu peux te le permettre. You can afford it. Parce que voilà, je regrette, hein, tu as fait très peu de phrases sans faute. Il y a beaucoup d'ailleurs de prépositions. Tu as mégenré beaucoup de mots. Dylan. Ouais, il y avait un peur, il y avait l'impression parce que Tu semblais parfois perdu à certaines questions. En passant du folk au rock, Bob Dylan, il prend le risque de déplaire à son public. Est-ce que tu pourrais faire un truc pareil, déplaire au public? sur Bob Dylan. Non, toi? De dire quoi, pardon? De déplaire au public. Ah oui, tu veux dire, ouais, non. Parce que Il fallait qu'on te souffle les bons mots. j'avais pas le droit de me garer là, Ouais. alors je me suis pris un tempo de... Mais je vais pas être uniquement négatif, il y a eu de bonnes choses. Malgré un vocabulaire relativement vague, parfois, tu es quand même resté fluide. Il n'y a pas eu trop de blanc. Et ton accent est plutôt bon. Voilà pour les points positifs. Voilà, si vous estimez que j'ai été trop sévère, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce qu'il méritait mieux? Je ne pense pas, d'autant plus qu'il supporte l'AS Saint-Etienne. En France, tu soutiens l'équipe de foot Saint-Etienne? C'est ça. Du coup, on a un petit truc pour vous. Les meilleurs. C'est aussi une raison pour laquelle je ne peux pas être indulgent à son égard. En description, vous pouvez avoir accès à la copie de Timothée Chalamet avec mes corrections.